L'arnaque politique, un jeu de promesses, d'illusions et de manipulation. La politique est souvent décrite comme l'art du possible, mais dans la pratique, elle devient souvent l'art de la tromperie. Les politiciens du monde entier, et particulièrement des États-Unis, font régulièrement de grandes promesses dont ils savent qu'elles ne se matérialiseront jamais. Qu'il s'agisse de promesses de réduction d'impôts radicales ou de promesses de couverture santé universelle, les promesses politiques sont plus souvent des outils de manipulation que de véritables engagements. Pendant ce temps, les électeurs tombent dans le même piège élection après élection, croyant à une rhétorique qui semble bonne mais qui résiste rarement à la réalité législative. Cet essai explore le phénomène de l'arnaque politique, les mécanismes par lesquels elle opère et la façon dont des personnalités comme Donald Trump se démarquent en perturbant ou du moins en semblant perturber ce modèle. 1. Le Congrès et le Sénat, des boucs émissaires commodes. Les politiciens américains sont connus pour promettre la lune aux électeurs, sachant pertinemment que le véritable pouvoir de faire changer les choses réside dans le Congrès et le Sénat. Les campagnes électorales sont remplies de déclarations à l'emporte-pièce telles que « je vais baisser les impôts » ou « je vais garantir des soins de santé abordables pour tous », mais la réalité est plus compliquée. Le système de frein et contrepoids garantit que même les propositions les mieux intentionnées sont soumises à des querelles politiques, à des amendements et parfois à un rejet complet. Par exemple, la promesse de campagne de Barack Obama d'une option de soins de santé publique a été abandonnée pendant la lutte pour l'adoption de l'Affordable Care Act. De même, Joe Biden a promis d'annuler les prêts étudiants, mais l'initiative a été bloquée après des contestations judiciaires et une résistance au Congrès. Les politiciens se cachent souvent derrière l'impasse législative, blâmant les partis d'opposition ou des obstacles procéduraux. Cependant, la vérité est que de nombreuses promesses n'étaient jamais censées être tenues, elles n'étaient que des outils pour obtenir des votes. Comme le dit le dicton, une promesse faite est une promesse rompue, surtout en politique. 2. L'art de parler sans rien dire. L'une des techniques les plus courantes que les politiciens utilisent pour garder le contrôle est leur maîtrise de l'évasion. Lorsqu'on leur pose une question directe, de nombreux hommes politiques répondent par des arguments répétés, des anecdotes ou des platitudes vagues qui n'abordent jamais la question. Ils étirent tellement leur réponse qu'à la fin, la question initiale est perdue. C'est un trait classique de l'arnaque politique, faire croire aux électeurs qu'ils ont été entendus sans offrir de véritable clarté ou d'engagement. Par exemple, lors des débats présidentiels, il est courant de voir des candidats éluder les questions sur des politiques controversées. Une question sur l'augmentation du salaire minimum peut se transformer en un long discours sur les opportunités économiques et la croissance de l'emploi, sans aborder la question de savoir s'ils augmenteront réellement les salaires. La célèbre réponse de Bill Clinton lors du scandale Monica Lewinsky, « Cela dépend de ce que signifie le mot « est un exemple classique de détournement par l'ambiguïté. Cette compétence permet aux hommes politiques d'éviter de rendre des comptes tout en maintenant l'illusion d'un engagement. 3. Les électeurs, victimes consentantes, le cycle sans fin de la tromperie. Malgré des décennies de promesses non tenues et de discours trompeurs, les électeurs continuent de soutenir les mêmes politiciens ou les mêmes partis politiques, espérant un changement qui ne se produit jamais. Ce phénomène soulève une question cruciale, à qui la faute? Les politiciens sont-ils les seuls coupables ou les électeurs sont-ils complices de leur propre tromperie? L'arnaque politique repose sur la croyance que, cette fois-ci, ce sera différent, qu'un nouveau dirigeant ou un nouveau parti tiendra enfin les promesses que les politiciens précédents n'ont pas tenues. Les promesses répétées de réduction d'impôts en sont un exemple illustratif. Les politiciens, tant démocrates que républicains, ont promis de réduire les impôts sans compromettre les services essentiels. Pourtant, une fois élus, ils ne parviennent pas à mettre en œuvre ces réductions ou les mettent en œuvre de manière à bénéficier principalement aux riches. Les réductions d'impôts de Ronald Reagan et de George W. Bush, par exemple, n'ont guère contribué à alléger le fardeau de la classe ouvrière, malgré le discours de campagne qui prétendait le contraire. Pourtant, les électeurs continuent d'adhérer au même discours à chaque cycle électoral. Cette tendance ne se limite pas aux États-Unis, des pays comme le Royaume-Uni et la France voient également des hommes politiques accéder au pouvoir grâce à de grandes promesses qui s'évaporent après le jour du scrutin. 4. Trump, un perturbateur, un homme d'action, pas un bavard. Donald Trump, pour le meilleur ou pour le pire, a perturbé le schéma politique classique en se présentant comme un homme d'action plutôt qu'un bavard. Son attrait résidait dans la perception qu'il agirait là où d'autres se contentaient de paroles. Qu'il s'agisse de construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, de se retirer d'accords internationaux ou de renégocier des accords commerciaux, l'approche de Trump était définie par l'action, parfois téméraire, mais toujours décisive. Contrairement à de nombreux politiciens qui s'appuient sur des discours soignés,
la franchise de Trump a trouvé un écho auprès des électeurs fatigués des discours creux. Cependant, même Trump n'était pas à l'abri des réalités des contraintes politiques. S'il a pris des mesures pour mettre en œuvre nombre de ses promesses, comme le mur frontalier et les renégociations commerciales, une grande partie de son programme a été bloquée ou édulcorée par le Congrès. Pourtant, ses partisans le considéraient comme quelqu'un qui essayait, ce qui contraste fortement avec les politiciens qui ne semblent jamais aller au-delà de leurs promesses. Cette perception lui a permis de conserver une base fidèle, malgré les controverses et les promesses non tenues. 5. Sortir de l'arnaque politique, un défi pour la démocratie. L'arnaque politique prospère parce que les électeurs sont prêts à y croire et que les politiciens sont incités à exploiter cette croyance. Pour briser ce cycle, il faut un électorat mieux informé, qui exige des comptes et résiste à l'attrait des promesses faciles. Les citoyens doivent reconnaître que le véritable changement est souvent lent, désordonné et nécessite plus que des slogans de campagne. Les électeurs doivent apprendre à faire la distinction entre les véritables engagements et la rhétorique manipulatrice, et ils doivent exiger de la transparence de la part des candidats. De plus, des réformes structurelles telles que des lois plus strictes sur le financement des campagnes, des organismes indépendants de vérification des faits et une plus grande transparence législative peuvent contribuer à limiter la portée de l'arnaque politique. Les politiciens ne devraient pas pouvoir compter sur l'ambiguïté et l'évasivité pour maintenir leur pouvoir. Ce n'est que lorsque les électeurs et les politiciens seront tenus à des normes plus élevées que le cycle de la tromperie pourra commencer à se briser. Conclusion. L'escroquerie politique est une caractéristique persistante de la politique démocratique, en particulier aux États-Unis. Les hommes politiques font des promesses dont ils savent qu'elles seront bloquées ou diluées, éludent les questions directes avec une rhétorique habile et comptent sur les électeurs pour oublier ou pardonner leurs promesses non tenues. Des personnalités comme Donald Trump perturbent dans une certaine mesure cette dynamique, mais même lui n'a pas pu échapper aux contraintes de la réalité politique. En fin de compte, la seule façon de surmonter l'escroquerie politique est que les électeurs deviennent plus perspicaces et exigent mieux de leurs dirigeants. Tant que cela n'arrivera pas, le cycle de la tromperie se poursuivra et les hommes politiques continueront de parler, tout en faisant peu de ce qu'ils promettent.